Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va se faire des bons biscuits sablés. Hein? Le Père Noël s'en vient, on veut y laisser des petits biscuits, hein, si on veut des cadeaux. C'est pour ça qu'on se fait des bons biscuits. Et restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo où je vais dévoiler qui a gagné la boîte de chocolat. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 200 g de beurre, 150 g de sucre, 2 œufs, 350 g de farine, 5 ml d'essence de vanille et pour la décoration, un 100 g de chocolat et ou des cerises confites. Je vais aussi essayer de faire, pour ceux qui n'ont pas de cerises confites, de voir qu'est-ce que ça va donner aussi avec des cerises cocktail, juste pour un petit test pour voir, pour pas en acheter pour rien. Mais l'ingrédient principal, c'est surtout beaucoup d'amour. On va commencer par mélanger le sucre et le beurre. Donc, pour que ça aille mieux, on va couper le beurre en petits morceaux. C'est préférable de laisser tempérer le beurre. Si vous prenez du beurre qui sort du frigo, il va être un peu dur, ça va être difficile à faire. Donc, on le met dans un bol. On va rajouter le sucre et on va tout mélanger ça. Donc, en premier, je vous suggère de prendre une fourchette parce que si vous prenez un fouet, mais ça ne marchera pas. Tout le beurre va aller dans le milieu du fouet et ça ne donnera pas un bon résultat. On pourrait le faire avec un mélangeur électrique aussi. Ça serait plus rapide. Si vous avez un petit fouet mécanique. On va ensuite rajouter les œufs. On va ensuite rajouter l'essence de vanille. Et il nous reste à rajouter la farine. On mélange bien comme il faut en prenant soin de ramasser toute la farine qui se trouve dans le fond du bol. Voilà, on a notre pâte à biscuits. On va ensuite mettre notre pâte dans une poche munie d'une douille cannelée. On va garder un petit peu de pâte, on va faire d'autres sortes de biscuits après. Donc on prend une plaque à pâtisserie avec du papier parchemin. Pas de truc pour que le papier reste bien collé, c'est que je mets de l'eau avant de mettre mon papier, comme ça le papier ne bouge pas. Si vous remarquez, j'ai pas pris toute la pâte, elle est un peu ferme. Donc, j'aurais de la misère. Donc, j'en prends juste un petit peu à la fois pour pouvoir faire mes biscuits. Donc, ça, c'est la sorte qu'on pourrait mettre des cerises dans le milieu. On va en faire aussi une autre sorte qu'on va pouvoir tremper dans le chocolat. On va faire des 8. On va faire aussi juste des M. Les autres, on va faire juste des lignes droites. On pourrait faire... Pour le restant de pâte qui reste, on va les rouler. Donc, on va mettre un peu de farine sur notre planche. On va prendre la pâte, on va mettre un peu de farine sur le dessus. Ou ce que je vais faire pour pas qu'il y ait trop de farine. Là. C'est correct. On va rouler ça. Donc, avec un emporte-pièce, là, j'ai pris un emporte-pièce en forme d'étoile ou de flocon de neige. On va se faire des biscuits qu'on va mettre sur, encore une fois, une plaque à biscuits avec un papier parchemin. C'est important de prendre du papier parchemin, pas du papier ciré, parce que le papier ciré, il va fondre dans le four et vous allez avoir une mauvaise surprise une fois que ça va être chaud, quand vous allez retirer vos biscuits. Quand on ne peut plus faire de biscuits, on roule encore, on fait une boule avec la pâte, on va pouvoir la rouler encore.
On peut aussi se faire des sapins. On peut aussi se faire des petits bonhommes. Pas des bonhommes de pain d'épices, mais ça va être des petits bonhommes de Noël aussi. On préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, et on va les cuire pendant 12 minutes. On peut sortir les biscuits du fourneau et on va les faire refroidir pendant au moins une demi-heure. Pendant que nos biscuits refroidissent, on va faire fondre notre chocolat. Donc, on met de l'eau à chauffer, juste un petit peu d'eau parce qu'on va faire un bain-marie avec ça. On va mettre notre chocolat dans un bol de métal et on va attendre que l'eau bout. Donc, quand l'eau est chaude, on le baisse à 3 et on va pouvoir faire fondre notre chocolat. Voilà, c'est un feu vraiment doux pour pas que notre chocolat brûle. Si on le laisse à haute température, le chocolat va devenir granuleux et il sera plus liquide. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut un chocolat qui reste vraiment liquide pour pouvoir tremper nos biscuits dedans. Si on utilise un chocolat de moins bonne qualité, donc on peut mettre quelques gouttes d'huile dedans. Ça va le rendre plus souple. Parce que des fois, il y a des chocolats comme le chocolat Baker. Quand on fait fondre, il reste comme épais. Donc, c'est pas trop bon pour tremper des choses dedans. Donc, on va mettre, comme je dis, quelques gouttes d'huile, un petit filet d'huile. Ça va le rendre vraiment une meilleure texture. On va retirer du feu. Les petits morceaux de chocolat, ils vont fondre tranquillement. Puis après ça, on va bien brasser. Ça va être du chocolat tempéré. Hein? Il va pas de petits ramages. Ça laisse fondre complètement, il va devenir trop chaud. Et le gras du chocolat va sortir. Quand ça va refroidir, ça va faire des petites lignes blanches dessus. Donc là, juste comme ça, ça va fondre tranquillement. C'est juste correct. Donc, le chocolat a tout fondu. Donc, on le brasse comme il faut, juste pour être certain qu'il n'y a pas de marbrage, qu'il n'y aura pas de marbrage. Donc, il va être super beau. Et on va tremper nos biscuits dedans. Donc, on prend notre biscuit, on trempe juste la moitié. Ceux-là aussi, on pourrait tremper un côté dans le chocolat. On pourrait aussi saupoudrer un peu, là c'est des pistaches, ça va faire de la couleur, ou des amandes grillées qu'on va hacher. Pour décorer les autres biscuits, on va avoir besoin de 100 g de sucre à glacer avec 3 cuillères à soupe d'eau qu'on va mélanger ensemble. Avec un papier parchemin qu'on va couper en carré et en triangle par après, on va se faire un cornet qu'on va remplir avec notre glaçage. Toujours important de plier dans le sens contraire la ligne qu'on a ici. Donc, et je vais couper avec le ciseau le petit bout. Donc, pour les bonhommes, on va y faire des yeux. C'est pas tellement grave les yeux parce qu'on va y coller des Smarties ou des petits bonbons. On va faire les yeux à tous les bonhommes. On va y faire des bouches. Un bouton. On va mettre un autre petit bonbon. Pour les sapins, on va faire des guirlandes qu'on va coller par la suite, soit des petites billes, des petites décorations comme ça. Et on va mettre ceux-là, les couleurs de Noël. Ils sont super bons. Je dis, Père Noël va les aimer. Puis pas juste le Père Noël, hein. Si vous avez aimé ma recette et ma vidéo, mais faites comme Lionel Messi, mettez le pouce dans les airs. Hein? Le jeu de mots était facile avec l'arrivée du Messi à Noël.
Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. On peut aussi se prendre un rendez-vous pour pouvoir se filmer une vidéo d'une recette que vous voulez nous partager. Donc, l'heureux gagnant, donc roulement de tambour, Serge Laprade. Donc, félicitations, M. Laprade. Donc, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse vous faire parvenir votre boîte de chocolat, soit par email ou soit en message privé. Donc, je vais pouvoir vous faire parvenir la fameuse boîte de chocolat tant convoitée. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Mais d'ici là, j'aimerais ça vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, un très joyeux Noël à tout le monde. Bye!